Good morning everyone. Bonjour à tous. Welcome. Bienvenue à tous. So welcome to the UBB, Union Bordeaux-Bègles team. So head coach Yannick Bru, attack coach Noel McNamara, high performance manager Thibaut Giroux, team captain Maxime Lucu, and Ben Tamifuna. Thank you all for being here today with us. So as usual, please, if you want to ask a question, please raise your hand and ask for the microphone. And we have Anita today, our interpreter. So please wait until Anita has finished translating before we move on to the next question. Thank you. First question, please. Bonjour. Yannick, Max, qu'est-ce qui est important dans les dernières heures qui vont arriver? Qu'est-ce qui est important dans les dernières heures qui ont précédé avant un tel match? Qu'est-ce qu'il faut bien gérer? Et qu'est-ce que vous avez appris de l'année dernière, puisque maintenant tu y es concrètement? Bonjour, salut Denis. Bon, ceux qui arrivent de France savent qu'on a eu un bon Média Day mardi. Donc moi je suis là pour être respectueux avec tout le monde. Mais je vais laisser Max répondre et après vous avez Thibaut et Noël qui ont toutes les compétences and also they speak fluent English, so it's good for you. Non mais forcément que quand on a pris l'avion hier, 2 jours du match, on a bien travaillé voilà, les 3 premiers jours, notamment lundi, mardi, mercredi, où là on a beaucoup analysé ce qu'on devait faire, beaucoup mis en place la stratégie. Et forcément dans ces 2 derniers jours et l'avion d'hier, c'est aussi se retrouver ensemble, créer ces liens-là qui sont aussi uniques dans des semaines de finale de Champions Cup, où on a besoin de passer du temps ensemble à l'hôtel, de rigoler ensemble et de préparer petit à petit ce qui va arriver demain après-midi. Donc là, voilà, on ne se prend pas forcément la tête avec tout ça, mais on passe des moments ensemble et on va monter au crescendo avec la mise en place ce matin. Et petit à petit, on va rentrer dans le match parce que ça va vite arriver demain après-midi, mais tout ce qui a été plan stratégique, entraînement, haute intensité et autres, a été travaillé lundi, mardi, mercredi. Là, on bascule sur le match petit à petit, notamment dans les têtes, quoi. Max, à quel point ça vous sert d'avoir vécu déjà une finale l'année dernière pour préparer ce match-là, peut-être pour être plus tranquille ou avoir plus de repères? Déjà dans l'approche du match, c'est analyser ce qui n'a pas été l'année dernière, ce que l'on a fait cet été et notamment voilà, depuis le début de la saison, sur tous les petits détails. L'année dernière, on a appris beaucoup de choses, notamment sur le fait de ne pas prendre de carton jaune sur les 20 premières minutes, de ne pas prendre des essais sur l'entame de match, parce que quand tu pars à 2 essais à 0 au bout de 10 minutes, un quart d'heure, un carton jaune, contre des équipes qui ont l'habitude de jouer ces matchs-là et ces rendez-vous-là, c'est impossible derrière de revenir. Et en plus de ça, on se délite aussi. Voilà, on a appris de tout ça notamment, où il ne faut pas réitérer ce genre de choses. Donc demain, on verra si on a grandi là-dessus. Je trouve qu'on l'a plutôt bien fait dans les matchs de phase finale en Coupe d'Europe, où on a répondu présent sur les entames de match et sur les premières mi-temps. Demain, ça sera encore le cas, encore plus le cas, parce qu'on l'a vu contre le Leinster en demi. Northampton a pris le large sur la première mi-temps et le Leinster a eu du mal à revenir et ils ont été dans l'urgence tout le match. Donc on essaie d'apprendre de ça. Et après, dans l'approche, on a ces matchs de phase finale qui ont servi. On a joué des grosses équipes qui ont déjà gagné la Coupe d'Europe, qui ont déjà les clés pour gagner cette compétition-là. Donc on s'est tâché de répondre présent nous aussi et de rivaliser. On l'a plutôt bien fait sur les 3 matchs, mais bon, le plus important, on le sait tous, ça reste celui de demain. Donc on verra si on a appris, mais en tout cas, on progresse petit à petit à l'image du club et du groupe. Donc demain, ça sera l'opportunité aussi de répondre présent là-dessus, mais si on ne le fait pas, on sait le résultat derrière. Max et Big Ben, une question pour vous deux. Yannick parlait en début de semaine de l'atmosphère dans votre groupe autour des matchs de Champions Cup. Il parlait un peu de légèreté, de la bonne humeur qu'il y avait chez vous. On a l'impression que depuis quelques semaines, quelques mois, c'est ce qui vous porte aussi,
c'est des matchs que vous jouez libérés. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la nature de cette compétition? C'est que vous en avez fait un objectif particulier? Tu vois, pourquoi vous êtes vous semblez plus frais dans ces matchs-là? Non, je pense que le groupe est fait comme ça. On est souvent aussi repris parfois parce que des fois il faut aussi passer en mode sérieux et des fois on a du mal à le réaliser, et notamment l'année dernière. On apprend petit à petit de ça aussi, où quand il y a des grands rendez-vous, il faut aussi savoir ne pas changer sa nature, mais forcément aussi basculer sur d'autres choses. On a un groupe qui a rien gagné depuis qu'on est à Bordeaux. Donc il faut aussi apprendre de l'expérience qu'on nous apporte auprès du staff. Donc on garde cette bonne humeur parce que ça fait partie de notre groupe, mais on a aussi une qualité de travail qui est importante dans la semaine, et quand le coup de sifflet du début d'entraînement ou de fin d'entraînement est donné, on sait être sérieux et travailler là-dessus. Maintenant on a un groupe qui vit bien avec beaucoup de jeunes qui amènent énormément de bonne humeur, donc il faut garder ça, c'est notre ADN aussi, en dehors du jeu. Mais il faut aussi basculer dans des semaines comme ça sur quelque chose de grand à faire aussi, parce qu'on en a besoin pour tout le monde. Et sur ça, on a à apprendre de beaucoup de groupes. Donc il faut qu'on trouve le juste milieu là-dessus. Mais voilà, on a fonctionné comme ça sur le début de la compétition. On a fonctionné comme ça sur les phases finales où quand il a fallu répondre présent, on l'a été. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à le faire demain après-midi, parce que ce qui reste important, c'est ce qui se passe au coup de sifflet de l'arbitre. Donc on a rendez-vous demain, il faudra qu'on réponde présent. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir fait tout ce qu'on a fait depuis maintenant 5-6 mois en Coupe d'Europe. Question pour Thibaut. Yannick nous disait mardi que c'est l'année de la confirmation. Comment tu peux nous expliquer ce qui a changé depuis un peu moins d'un an, depuis la dernière finale de Top 14, que ce soit au niveau de l'effectif, de tout ce que vous avez mis en place, quoi, tout ce qui a changé depuis un an? Déjà, la grosse différence avec l'année dernière, c'est qu'on a axé le recrutement pour avoir une profondeur un peu plus importante que l'année dernière. Donc ça nous a permis d'avoir plus de choix sur le fait de faire tourner les joueurs. On a été beaucoup plus chanceux aussi sur les blessures. Si on prend l'exemple de cette finale, on a toutes nos forces vives en capacité de jouer. On a le groupe pratiquement au complet, à 2 à 3 joueurs près. Donc déjà, c'est une énorme différence, parce qu'on a pu faire tourner avec les coachs et prendre des décisions sur certains matchs de top 14, de pouvoir reposer certains joueurs cadres. La grosse chance aussi qu'on a eue, c'est que la semaine dernière contre Castres, on n'a pété personne. Tous les retours de blessures moyennes assez longues sont retournés avec nous pour pouvoir jouer cette finale. Et c'est pas juste des retours où on les met parce qu'on n'a pas le choix, c'est parce qu'ils sont prêts pour jouer. Donc déjà, ça fait déjà une grosse différence par rapport à l'année dernière, parce qu'on a été obligé de faire jouer des joueurs l'année dernière pendant longtemps sur beaucoup de matchs. Donc voilà, c'est cette confirmation de pouvoir faire tourner, surtout sur un championnat qui est très long. On joue les 2 tableaux, et puis encore on a un club où on joue 3 tableaux, parce qu'on a beaucoup de joueurs internationaux qui jouent aussi leur projet international. Donc voilà, il faut jongler. On a essayé de jongler au mieux post-tournoi destination pour pouvoir donner du temps de repos à tout le monde. Voilà, ça paye aujourd'hui. Donc voilà, c'est déjà une grosse chose. Mais encore une fois, on est à la même enseigne que toutes les équipes. Si tu as des pétés, c'est très compliqué de gérer. Si tu as un peu de chance et que tu arrives à pouvoir avoir la plupart de tes joueurs sur des matchs comme ça fait beaucoup de différence. Bonjour, question pour Thibaut. Est-ce qu'il y a un questionnement sur la capacité de l'équipe, face à une équipe qui propose beaucoup de volume de jeu, à tenir 80 minutes, notamment dans la compo du banc? Ouais, bien sûr, tu l'as dit, c'est 2 équipes qui se ressemblent quand même. Northampton, c'est une équipe qui flirte pratiquement tout le temps sur des 40 minutes de jeu effectif, de ball in play sur chaque match. C'est ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent jouer au ballon. Nous, on est un petit peu dans cette capacité aussi. Évidemment, l'apport du banc va faire énormément de la différence en deuxième mi-temps.
On se rappelle du match contre Toulouse où notre banc avait maintenu l'intensité, avait continué à pouvoir maintenir beaucoup de combats et beaucoup de déplacements. Donc voilà, les coachs ont mis en place une stratégie avec le banc pour pouvoir justement trouver ses capacités combat et déplacement sur les changements. Donc on va espérer et je suis confiant qu'on puisse tenir 80 minutes sans problème. J'ai une question pour Max. Max, Louis et Damien ont des chiffres totalement affolants en termes de stats cette saison. Quand tu es sur le terrain, toi, qu'est-ce qui t'apporte comme solution voilà, pour électriser les matchs, pour débloquer des situations? C'est des mecs qui ont la volonté déjà de toucher énormément de ballons, qui ne restent pas sur leur aile pour attendre voilà, les occasions. C'est des mecs qui, à n'importe quel coin du terrain, veulent toucher ce genre de ballon. Donc déjà, quand tu es demi de mêlée ou demi d'ouverture, forcément, ça t'apporte des options. Et ça met en difficulté les équipes adverses. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a... Voilà, à ce poste-là, peut-être que ce qui se fait de mieux, notamment, mais on a en face aussi des gros clients. Mais je veux dire, c'est des mecs dans des jeux où l'ADN est forcément porté sur l'attaque et forcément dans le jeu de mouvement, pardon. Ce sont des mecs qui t'apportent énormément de support au 10, au 15, pour dézoner, pour aller chercher des options que eux seuls ont vues. Et après, c'est des mecs qui provoquent aussi les bons rebonds, qui provoquent aussi les réussites. Et ce qui fait que derrière, ils marquent énormément d'essais. C'est pas dû au hasard. Au départ, on peut se poser la question, mais après, on voit qu'au fur et à mesure des semaines, c'est des mecs qui vont chercher ces essais-là et ces ballons-là. Donc, pour des équipes qui veulent jouer en attaque et qui veulent jouer au ballon, c'est forcément positif, quoi. Une question pour Noël. Je me demandais si Big Ben est à côté de toi en tant que numéro 10 bis de l'équipe ou en tant que pilier. Non, et plus sérieusement, c'est par rapport à l'importance des avants dans le développement de votre jeu d'attaque. On l'a vu avec Big Ben, le jeu au pied, plus les passes qu'il peut faire. Comment tu structures l'apport des avants pour déployer votre jeu offensif? Oui, bien sûr. Robbie, il a joué à 15. Franchement, il sera joué à 23 demain. Thibaut, il a déjà parlé autour de la blessure, mais je pense que le niveau de l'entraînement, c'est vraiment important aussi. Et on a trouvé un bon niveau cette semaine pendant notre entraînement. C'est un niveau le gros. Le Robbie, il commence devant. C'est juste ça. C'est chaque moment dans le jeu, on joue ensemble. C'est pas, la conquête, ok, c'est le premier. L'importance de rock, tout le monde le bien comprendre. Si nous sommes en défense, l'importance de les avants, l'importance de le travail de la plaqueur, le travail bonhomme, il est vraiment comme ça. Mais je pense peut-être on a dit Big Ben, mais pour moi, parfois, je dis Skillful Ben. Il est un des meilleurs joueurs avec la main. Il peut jouer avec le 3 quarts. Si tu regardes le niveau de manipulation de ballon, on peut parler l'autre avant aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas le 3 quarts et les avant quand on parle nos attaques. On parle ensemble. Et nos points de force, c'est quand nous sommes vraiment ensemble. Question pour Ben. On parle beaucoup de l'envie de démontrer que le club a progressé depuis la finale de l'an dernier. Est-ce que ce sentiment de revanche, il est décuplé parce que vous n'aviez pas pu disputer la finale avec toutes vos capacités physiques? Oui, c'est un peu dur pour moi les dernières deux années parce que j'ai blessure. Cette année, c'est très bien pour demain et où j'étais confiance pour le match demain. Je fit, je prêt et oui, j'attendais. Une question pour Thibaut. On entend souvent dire que parfois on arrive à préparer les équipes athlétiquement pour qu'elles soient à leur maximum en fin de saison. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est comme ça que tu raisonnes? Est-ce que c'est possible encore dans le rugby moderne? Après, je parle pour ma part, hein, je n'ai pas la science infuse, mais dans notre système et dans ce qu'on essaie de mettre en place, on peut pas avoir des pics de performance en sport collectif, et notamment en rugby, à des moments très précis.
Je ne peux pas dire à Yannick Bru, cette semaine ou pendant cette période-là, on va être moins bien dans tel et tel domaine physiologique, c'est pas possible. Il va me dire, moi, il faut que je gagne des matchs. Donc, on essaye vraiment d'avoir une zone où on essaye de ne pas descendre. Évidemment, on est sur des programmations ondulatoires. Donc, forcément, il y a des moments qui sont plus intenses que d'autres. Mais on essaie évidemment d'avoir des joueurs tout le temps prêts et tout le temps disponibles pour gagner des matchs toute la saison. Et encore une fois, je répète, tu peux le faire si tu peux faire tourner ton effectif et si tu peux minimiser les blessures. Si tu peux pas, ta programmation, obligatoirement, tous les facteurs de performance font que c'est altéré, il faut que tu changes et que tu fasses une autre image. Et nous, le plan qu'on a mis en place, pour l'instant, il se passe comme on avait décidé de le faire parce qu'on a été protégé encore beaucoup par rapport aux blessures. Question for Ben. What do you make of Henry Pollock? And he's quite a chatty player on the field. Have you got anything planned for him? No, well, I think it's just the youth in him, young, full of energy. But, you know, he can play his game, but we just have to stick to our guns. We just focus on us and doing our job for the team. And if we do all little jobs right, hopefully we can, you know, come out the win on top. But, I feel just a young energy, so I think I could get older and wiser around this. So. Max, une question pour toi. A priori, on a entendu dire on attend 2-3 000 supporters bordelais demain, en sous-nombre par rapport aux Anglais. Mais qu'est-ce que vous pouvez piocher chez eux, peut-être comme énergie ou supplémentaire pour un match comme ça, tu vois, qu'est-ce que, dans votre rapport aux supporters, qu'est-ce que vous pouvez prendre chez eux demain? C'est déjà forcément les remercier de faire le déplacement parce qu'on sait que c'était pas évident de venir ici à Cardiff pour tout le monde, que ça a un coût aussi et que c'est pas forcément facile. Donc déjà les remercier par rapport à ça et après comme on fait d'habitude, voilà, ne pas changer avec nos habitudes avec les supporters, mais on sait très bien que ceux qui sont venus vont avoir à cœur de nous pousser aussi dans les moments quand on sera en difficulté ou même si on est devant au score. Donc se servir d'eux. Après, comme on dit souvent, c'est pas les supporters qui vont nous faire gagner ou nous faire jouer au rugby. C'est à nous aussi de les amener avec nous dans ce qu'on va proposer demain. Mais forcément, on est fiers de voir 3 000, 4 000, 5 000 Bordelais venir à Cardiff nous supporter parce que c'est un moment historique pour le club aussi parce que c'est une première finale européenne. Donc on est content de ça et après à nous de les porter et de les rendre heureux demain ainsi que tous les gens qui sont restés à Bordeaux pour regarder le match, mais on va essayer de jouer pour nous dans un premier temps et de se servir d'eux quand on en aura besoin. Bonjour, du coup j'ai une question pour Maxime et Big Ben. Que représente cette finale pour vous et qu'est-ce que vous faites si vous gagnez? La deuxième, on va éviter d'en parler. La deuxième, c'est définitivement une question pour Ben. On va éviter d'en parler parce que ça va porter malheur, mais non, ça représente énormément, comme je disais précédemment, pour le groupe, ça représente une évolution aussi permanente depuis maintenant 2-3 ans où on arrive à participer à ces événements-là. Là, c'est une première finale européenne pour beaucoup d'entre nous. Ben en a déjà joué. Nous, c'est notre première, donc ça représente beaucoup de choses. Maintenant, voilà, on sait que la dernière fois qu'on a dit ça, on est passé un petit peu à côté, notamment l'année dernière. Donc, comme je dis, on se focalise sur l'adversaire que l'on a en face, on se focalise sur ce qu'on a fait de très bien dans les phases finales où on a joué des très très belles équipes, qu'on a réussi à faire déjouer. Donc maintenant, c'est se concentrer sur ce qui se passe demain, mais en tout cas pour le groupe et le club, c'est quelque chose de fort. Maintenant, il faut, comme on le dit souvent, perdre demain, ça nous a fait évoluer, mais ça nous donnera pas le bonheur que l'on veut aller chercher. Donc voilà, après ce qui se passera après, je préfère pas en parler parce que on sait tout ce qui se passera. Donc non, ça, on verra derrière. Non, pour moi, c'est juste, oui, j'arrive à ce moment 2 fois avant, je tombe 2 fois. Je pense que ce moment, c'est pas juste pour moi, mais pour Bordeaux et pour le club aussi, c'est très important.
Une question pour Noël. Pour revenir sur Louis Bielbiarré et Damien Penaud, alors il n'y a pas que eux dans la ligne de 3/4, mais quand même, quand on est entraîneur de l'attaque, est-ce qu'on se dit c'est une chance d'avoir 2 avions comme ça? Oui, bien sûr. Je dis parfois, quand ils jouent, moi je suis 20% meilleur coach. Donc c'est sûr, ils sont vraiment non armes, mais ils ne peuvent pas jouer tout seul non plus. C'est important, comme dit Max, le joueur à l'intérieur qui crée l'opportunité, qui crée la bonne ammunition. Je pense aussi, on peut parler autour des essais et les marques, mais je pense les deux aussi, ils sont le bon meneur du jeu. Damien, il a le record, je pense, dans la top 14, il a assisté 5 essais une fois contre Perpignan pendant la saison. Mais je pense que cet altruisme, c'est vraiment important aussi. Et on a déjà vu contre Angleterre cette année, quand Damien il a créé un essai pour Loulou. Maxime Lucu, il était important pendant la séquence aussi. Donc, pour moi, toujours, c'est la même chose. C'est pas un jour, c'est vraiment une équipe. Et ça, c'est le mot important pour moi. C'est l'équipe, il sert l'équipe demain. Pendant les 80 minutes, si c'est plus que ça, c'est possible. 100 minutes, on a parlé avant la demi-finale. Mais c'est un plaisir de avoir les joueurs comme ça, c'est certain. C'est un plaisir pour avoir les joueurs comme Max Lucu, et Roman Buras, et Mathieu Jalibert, et Adam Coleman, et Sipili Falatea, je peux continuer. C'est juste ça. Question pour Noël, encore. Il y aura pas mal de duels dans ce match, évidemment, et dans des finales, les différences viennent aussi de la charnière en particulier. On a 2 charnières de très très haut niveau. Quelle différence tu vois ou similitude entre Lucu Jalibert et Mitchell Smith? C'est certain, la similarité, elle est là. Il a déjà joué pendant le tournoi. Si tu donnais moi le choix, moi je suis clair quelle charnière moi je vais choisir. Et ça, c'est clair dans mon tête. Mais c'est certain, ils sont le bon niveau. Ils sont les joueurs, Mitchell et Finn Smith, ils sont capables pour adapter leur attaque. Ils peuvent adapter la photo en face. Ils sont vraiment une grande menace. Je pense l'attaque de Northampton, c'est un bon défi pour nous demain. Comme la similarité, je peux parler le point fort de nos jours. J'ai déjà dit, Max Lucu, il est l'âme de nos équipes, de nos clubs. Il est un joueur de très très haut niveau et il a déjà fait quelque chose vraiment spécial cette saison. Pendant le tournoi avec l'équipe de France, mais toujours chez nous aussi. Et je pense que c'est clair et évident à ce moment. Mathieu Jalibert est un des meilleurs 10 du monde. C'est juste ça. J'espère toute une équipe ensemble et elle peut donner le bon plateforme pour nos charniers jouer demain. Parce que ton charnier, il ne peut pas jouer s'il recule. Donc, la clé sera pour tout le monde mettre dans les meilleures conditions possibles. Question pour Maxime. Je reviens sur Henry Pollock. A priori, tu avais envoyé des photos à un coéquipier de lui tout le soir, cette semaine. Tu as déjà choisi tes photos pour ce soir? Non, ça, c'est un secret, ça. Mais non, c'est des petites pièces qu'on se met. Mais je pense qu'on s'en est mis à tous les postes parce que il y a des gros joueurs à tous les postes. Je pense aux ailiers. Je pense, nous aussi, on en a parlé forcément avec la charnière. Mais c'était des petites pièces, notamment à Marco Gazzotti, parce qu'ils sont de la même génération. Où voilà, ils auront un duel à avoir avec lui. Mais pour revenir sur ce joueur-là, c'est un joueur de très grande classe. On en a nous aussi en équipe de France avec les jeunes, mais c'est vrai que lui, il a des qualités vraiment incroyables. Donc forcément, c'est une menace pour nous demain. Et quand on parle de gros joueurs comme ça, c'est forcément important de les neutraliser. Donc on sait qu'il a des énormes qualités offensives, défensives aussi, il court beaucoup, il peut jouer derrière. Voilà, c'est quelqu'un qui a un début de carrière qui est énorme. Donc voilà, c'est juste mettre un petit peu des pièces aux copains parce que nous, ils n'en peuvent pas de nous en mettre. Donc c'était faire attention à lui, oui, ça c'est sûr.
Max, est-ce que tu peux nous parler de ta complémentarité avec Mathieu et de ce que vous apportez mutuellement? Forcément, avec Mathieu, ça fait un petit moment qu'on joue ensemble maintenant. Ça fait 6 ans moi, que je suis arrivé à Bordeaux. Et forcément, j'ai été aligné avec Mathieu assez tôt. Et Mathieu, c'est quelqu'un qu'il faut apprendre à découvrir et à connaître. Dans son jeu, en tout cas, c'est le type de numéro 10 avec qui tu as envie de jouer parce que c'est quelqu'un qui attaque énormément la ligne, qui essaye de trouver des solutions en n'importe quelle action, qui diversifie son jeu en permanence. Et je préfère jouer avec des numéros 10 comme ça, qui attaquent la ligne, qui viennent chercher offensivement des choses. Déjà, ça te fait progresser. Et en plus de ça, tu te mets au service de joueurs comme ça. Donc, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place avec Mathieu. Déjà, on s'est très vite bien entendu en dehors. Parce que c'est quelqu'un de très attachant, quelqu'un de très humble, malgré voilà, tout ce qui peut être dit sur lui avec son image. Et forcément, j'ai appris à le connaître et j'ai lié d'amitié avec lui assez tôt. Donc forcément, quand tu es sur le terrain et que tu as des liens d'amitié forts en dehors, tu te retrouves un petit peu mieux et tu t'adaptes à ce qui peut se faire. Moi, je suis très content pour lui parce que il a eu des moments difficiles aussi où on lui a pas donné toujours des facilités, notamment en dehors. Donc là, de le voir s'épanouir sur un jeu offensif comme il le fait et de voir les performances qu'il réalise en ce moment, ça fait plaisir pour lui parce qu'il le mérite, il travaille énormément. Et après, moi, je m'adapte à ce qu'il veut mettre en place. C'est souvent lui qui dirige et moi qui suis. Et des fois, quand c'est un peu trop, je le calme un peu. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Maxime, entre deux équipes qui ont un énorme potentiel offensif, est-ce que c'est l'équipe qui va être la meilleure dans le travail de l'ombre qui va soulever la coupe? Ça, c'est évident. On sait très bien que défensivement, on aura un énorme combat à mener contre l'équipe de Northampton. C'est une équipe qui joue énormément, qui marque énormément d'essais, notamment derrière. Donc on aura, je pense, beaucoup de moments où on devra défendre sur notre ligne, beaucoup de moments où on devra défendre avec solidarité, avec le rôle de chacun, vraiment être fort dans la stratégie aussi. C'est le match le plus dur à réaliser demain contre une équipe qui nous ressemble aussi. Donc on a énormément de travail sur eux. Voilà, après maintenant, c'est ce qu'on va mettre sur le terrain. Noël parlait du jeu d'avant et ça se joue énormément devant aussi quand on est défensif, notamment sur les phases arrêtées, notamment sur les phases de ruck. Donc on devra répondre présent là-dessus. Et si on ne le fait pas, on pourra parler de toute autre chose, mais le rugby part de là. Donc ça, c'est certain que défensivement, je pense que c'est l'équipe qui sera meilleure demain qui gagnera. Même si on a deux belles équipes offensives. Celle qui lâchera les plaquages un petit peu plus, celle qui manquera le plus de plaquages, celle qui perdra le plus de ballons sur ruck, perdra le match demain, ça c'est certain. Dernière question. Juste Noël, pour revenir au duel, on avait vu lors du tournoi destination que Freeman est bien plus grand que Louis, et il y avait eu un essai anglais qui était venu sur un jeu au pied. Est-ce que vous avez travaillé quelque chose pour éviter que Louis se retrouve en 1 contre 1 dans les duels aériens face à Freeman qui est bien plus grand que lui? Non, franchement, le duel aérien, c'est une partie de le match, mais ce n'est pas juste 1 contre 1. Il y a beaucoup, il a passé déjà avant ça. C'est la pression sur le botteur, c'est la pression sur le rock, c'est la capacité pour gagner la course, c'est le soutien derrière. Il y a beaucoup. Et si on arrive à 1 contre 1, on a beaucoup de confiance à lui dans cette partie de le match. Je pense que c'est certain. On peut parler le match entre l'Angleterre et l'équipe de France, mais on peut aussi parler beaucoup des autres matchs. Peut-être que ça, c'est un peu d'inspo. Peut-être que c'est la finale de la Coupe du Monde 2019, après la demi-finale, l'Angleterre, il a fait contre Nouvelle-Zélande. On peut parler de tout ça aussi. Donc, je pense que l'histoire, c'est l'histoire. Pour nous, le défi, c'est demain. On a beaucoup de confiance avec nos joueurs et j'espère qu'il peut montrer le meilleur visage. S'il fait ça, je pense qu'on a assez, mais c'est pour mettre sur le terrain. Puis il y a une info que tu n'as pas, c'est que Thibaut, avec sa cellule de perf, ils ont tellement innové que Loulou se présentera demain, il sera 1m89. Il a pris 4 cm dans la semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci.